C'est ainsi, chers frères et sœurs, je parlais de Fifi Masuka, qui est là illégalement, parce que Tshilombo a trahi tout le monde autour de lui. C'est la liste, je voulais vous lire. Il a trahi Kyungoku Manza, qui l'a aidé à conquérir le cœur de Katangé. Il a empoisonné son fils Marcel Kyungu avec son ministre de l'Intérieur de son parti politique, une FEC nommée Tseri Kikontwe. Donc, l'image est tellement triste. Sachez-le là où vous êtes, que tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire de Tshilombo ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'il puisse même arriver à la présidence, commencer à manger gros, à grossir, Tshilombo a trahi presque tout le monde. N'allez pas chercher à renverser Tshilombo plus loin, non. C'est parce qu'au Congo, vous avez des politiciens bêtes qui vont laisser Tshilombo là même en 2023. Un politicien comme moi, je sais que Tshilombo a beaucoup d'ennemis, en commençant par le Grand Kasaï d'abord. Nous allons capitaliser pour faire des alliances avec les ennemis de Tshilombo au Grand Kasaï d'abord. C'est eux qui vont nous aider très bien à ouvrir un couloir pour faire retourner les Tchilombistes. Très bien. C'est la politique, ça peut se faire. Mais quand on a un politicien venir, c'est un plan inexistant. Je tourne la page, vous ne me payez pas. Vous voulez que je vous dise des choses? Employez-moi. Conseiller au gouvernorat, à la présidence. 1 heure de temps, 150 millions de dollars américains. Si je me mets avec toi 1 heure de temps, 150 millions de dollars américains. Je te donne le plan Sayambo. Hein? Le plan, ça sera appelé le plan Sayambo. Tu mets sur la table, Meka Yango, comme on. J'ai le droit de manger l'argent du Congo aussi. 150, pas 1000, millions. C'est ça. Ainsi, c'est dans le plus grand Capharnaüm, le désordre à la Tshilombi, que les choses sont en train de se passer. Trahissant tout le monde, Tshilombo a démonté. Donc, contrairement aux accords de Kingakati, qui disent que Tshilombo et Joseph Kabila doivent se consulter sur tout ce qu'ils voudront faire ensemble dans le futur. Moi, j'ai l'accord de Kingakati ici. C'est-à-dire que Tshilombo ne doit pas déplacer, nommer n'importe qui en désordre. Ils doivent se consulter, lui et Joseph Kabila. C'est écrit dans les accords de Kingakati. Je cherche, moi je n'aime pas parler comme dans le vent comme ça. J'ai vu l'accord de Kingakati ici. Donc selon les accords de Kingakati, rien ne peut se faire par Tshilombo lui-même. Il doit consulter celui qui lui a donné la présidence dans la ferme de Kingakati. Ça se trouve dans quel point l'accord de Kingakati est ici? Qu'est-ce que ça nous dit? L'article 2 de leur accord. Concertation entre les deux leaders, Tshisekedi et Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité. Armée, c'est-à-dire armée, police, services de renseignement, on ferme la parenthèse, magistrature aussi, entreprise aussi, entreprise publique et territoriale. Mais quand vous regardez, on a démis Beya de ses fonctions sans consulter Joseph Kabila. Regardez, service de renseignement, même la police, il y a beaucoup de lacunes. Même la magistrature, Tshilombo est en train de vouloir de bousculer maintenant les magistrats de la Cour constitutionnelle. Il a oublié que Kabila lui a donné le pouvoir dans la ferme de Kingakati. Même les entreprises publiques, il met maintenant les Kassaïens par force, au Bas-Congo, au Katanga. Kabila est en train de le regarder comme ça. Est-ce que vous avez vu Kabila pleurer? Chinarambo, il est calme. Mais quand il va commencer à frapper, vous allez voir comment les Kassaïens pleurent. Bazala Kanambanga Batuana. Vous n'allez pas nous mentir, nous. Moi, je connais votre présidence. C'est venu de la ferme de Kingakati. Vous avez brisé, violé tous les accords avec tout le monde, tous vos partenaires, tous ceux qui ont aidé Tshilombo.
ont été déçus. Je vous ai parlé de Vital Kamerhe. Piégé, Liban Damassane. Je ne dis pas que Vital Kamerhe est saint. Il a volé, mais pas lui-même, avec Tshilombo. S'il faut arrêter Vital Kamerhe, il faut arrêter Tshilombo aussi. Même sentence. Ce sont des criminels. Ils ont braqué la banque. Je vous ai bien dit, ils ont tué Cash. On n'entend plus parler de Cash. Hein? Car l'idéologie de Cash, leur premier allié du matin, le deuxième allié après Kabila, c'est Vital Kamerhe. Ils étaient tous d'accord. Prochainement, je vais vous faire passer la vidéo de l'ambassade de Kenya Nairobi. Là, Vital Kamerhe était en train de présenter la chose. C'est Vital Kamerhe qui parlait beaucoup d'ailleurs. Il parlait français et un peu d'anglais. Tshilombo était là en train de rigoler, de regarder. Vital a même touché l'épaule de Tshilombo. Il a même clairement dit, nous allons nous partager la tâche. Pendant les premières 5 années, mon frère Félix Tshisekedi Tshilombo sera candidat à la présidence. Nous allons le soutenir. Nous allons prendre le poste de Premier ministre. C'était ça. Après 5 ans, ça sera notre tour maintenant. Et notre frère va nous soutenir aussi. Regardez maintenant ce qui est en train de se faire. Je peux vous lire la liste de trahisons. Si l'on est faible là-bas, il faut avoir des politiciens stratèges comme des Sayambo. Tous ces anciens amis qui sont devenus des ennemis, faites une alliance. Sur le plan militaire, sécuritaire, BA est déjà tombé, BA du Kasaï central, paf. Nous entrons à Kanangala, les Kita, l'Ingumba. Nous cherchons Olomami, il y a ceci, Sankuru, il y a cela, on va encadrer, pas encercler. Côté Katanga, ceux qui sont en train de faire les Katangais ne les aiment pas. Pas. Nous mettons notre balle en place. Nous allons au Congo-Brazza. Ils s'inquiètent aussi comment François Béa a Liban Damassane. Nous allons en haut là-bas, au nord, République centrafricaine. Nous parlons à Touadéra. Kagame, qui est maintenant inquiet. Kagame peut nous aider à frapper Tshilombo facilement là. Hein? Je n'aime pas Kagame, mais pour les besoins de la cause, je ne peux pas accepter que des commandos rwandais puissent arriver à Lubumbashi. Et comme lui-même nous a déjà facilité la tâche, en mettant Rwandais à Goma qui arrive à Lubumbashi. Moi, arrivé, rien j'arrive à l'être. Moi, Moukouye, Moupeka Kapata. Au même moment, on a Peka Lubumbashi na Kinshasa à 19h le même jour. Papa! Si tu sais qu'elle a le qui, mais si les banques qui ont tout à l'heure, à chaque fois, à Rwandais. Nous sommes ennemis des Rwandais, c'est lui qui les a amenés. Qui ça qui est? Et c'était une alliance là-bas que nous condamnions nous tous. Nous, politique, n'a pas. On est Tshilombo, on a un faire des guerres pires. Très facile. Je ne rêve pas. Quelqu'un va m'écrire là-bas, il faut avoir la révélation de Dieu. Tu connais la carte. Moi, je connais la carte de l'Afrique centrale. Je connais le début du conflit des pays des Grands Lacs. C'est pourquoi moi je vous dis, ne soyez pas fanatiques. Il faut comprendre la machination. Vous êtes en train de vous tromper. L'erreur de... C'est pourquoi nous vous disons, plus vous nagez dans le mensonge, plus vous allez vous écarter donc des pistes de solutions. Parce que bien au moins que d'abord, Boza Kondimanuguta, qui vous a dit que Félix connaît tout, il ne connaît rien. Il faut nager dans la vraie réalité. Faites des recherches sans état d'âme. Vous allez connaître chaque politicien avec son histoire, sa carrière politique, son côté fort, c'est ce côté fort, son côté faible, c'est celui-ci. Ses alliances au Congo, il y a ça. En dehors, il a des amis tel. Dans leur amitié là-bas, il ne s'entend plus avec tel. Si nous voulons le frapper aujourd'hui, nous allons aller où? Au Congo, nous allons contacter qui? À l'extérieur, nous allons contacter qui? Il faut l'encercler au même moment. Papa! Bichungubila, on ferme. Parce que Brazzaville s'inquiète aussi.
Au côté nord là-bas, nous fermons. Côté nord, lui-même a fait entrer Rwandais. Nous allons utiliser les mêmes ennemis du Rwanda. Les mêmes Rwandais là, qu'il a déjà fait entrer. Donc on peut savoir qu'on va un million. Il nous a facilité. Sinon, on nous a facilité la tâche. C'est question de connaître. Il est en conflit avec Kagame. Or, les Rwandais sont trop à Goma, au Nord Kivu. Les alliances se font et se défendent. C'est ça même le dynamisme politique pour les besoins de la cause. Qui camarade, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, Dieu a frappé tout moi. Ce Congo-là, vous avez besoin de frappe chirurgicale. Il faut tout battre. Vous avez une nouvelle république. Akuna buluma kabata. Je vais en diriger à ma inch. Mais tellement il y a trop de sommets de ce côté-là. Là où vous voyez que vous êtes contre le mur. Je vous avais dit même la fois passée dans une vidéo. La politique, parfois, Maël est aussi là. Comme les bêtises que Tshilombo est en train de faire partout, on ne l'aime pas partout, est, ouest, nord, sud. Vous faites vos calculs, vous vous cognez au mur. C'est parce que vous ne vous informez pas. Si vous vous informez, vous allez savoir qui sont ses amis et ses ennemis. Vous allez voir les opportunités que lui-même Tshilombo a créées pour vous. Utilisez les mêmes opportunités. Moi, comme je viens de lire ça, je vois déjà des grandes failles dans l'appareil sécuritaire de Tshilombo. C'est très facile, les collègues Antoine. Utilisez toujours ces erreurs pour le faire payer. C'est fini. Des différences entre Rwandais, Tutsis et Congolais. Tu ne peux jamais faire une guerre à quelqu'un sur tous les plans militaires, diplomatiques, sécuritaires, je ne sais comment, sans étudier longuement le dossier et connaître ses points forts, ses points faibles, ses alliances, ses crises. Donc, et comme ennemis, qui sont ces ennemis du moment, qui ne l'aiment jamais, qui l'aiment pour l'instant. On a étudié bien. On a passé à l'action, ça. Très bien. On peut le faire. Ainsi, trahissant tout le monde, Tshilombo a trahi Joseph Kabila en démontant les gouverneurs que Kabila aussi avait mis quelque part là-bas. Illégalement, en organisant des élections là-bas de fraude, qui en réalité étaient des nominations. Nous sommes quand même honnêtes. Nous le disons toujours. C'est ainsi Tshilombo, voulant aussi se faire beaucoup d'argent, il a tourné sa machine de guerre vers le Katanga. Je vous dis toujours, n'oubliez jamais, comme l'Ituri et pour se mettre Ougandais, le Nord Kivu, pour se mettre aussi Kagame, lui aussi devait manger facilement à l'intérieur. À mon avis, le côté le plus pété. Dans toute l'histoire du Congo, ceux qui Kassa Elingue Alia, c'est dans la tradition de ses pères. Donc, il est toujours dans la tradition de Etienne Tshisekedi, Makanda Kabobi, les bandits d'Embiza. C'était leur plan qu'ils ont laissé sur la table. C'est-à-dire les Katangais n'auront jamais droit à la joie, à la maîtrise de leur province. Il faut venir s'asseoir dessus. C'est la chose que nous voulons faire. Nous voulons venir finir une fois pour toutes. Au prix d'un grand capata. On ne peut jamais négocier avec quelqu'un qui n'est pas d'abord intellectuel. La République de Wewa, il faut frappe chirurgicale. Eux vont comprendre. Ils n'ont pas donc quoi. Ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre les péripéties de la politique. Non, ça Zoba. Zoba a compris le discours. Car il ne peut jamais se faire une image. Il ne connaît même pas la politique. Il ne sait même pas comment Tshilombo est devenu président. Un homme qui vient de Mbujimaï, de la brousse, il ne sait pas comment Tshilombo est devenu président. C'est fini. Lui va entendre seulement Kapata, ce qu'il voit. Lui, il comprend ce qu'il... Peut-être qu'il ne va même pas comprendre.
On a pris tout, pas, ce qu'il va voir, il va fuir. C'est fini. Akimbia. Tant que vous vous allez que ça à Lubumbashi, c'est pourquoi moi je vous dis, tous ceux qui sont en train de faire à Lubumbashi, dans les mines, les carrières, en ville, les Wawa, ils ne savent pas. C'est ce point-là qui parfois qui me donne pitié. On a bangara le type. S'il faut les racler, va éviter. Va éviter. Hein? S'ils savaient vraiment que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du mal là-bas qui doit leur coûter très cher l'un de ces 4 matins, ils n'allaient pas faire. Si vraiment ils connaissaient l'histoire du Congo à partir de l'indépendance, Mobutu, Félix Tshisekedi, il était indépendant du Katanga, le rôle que Tshisekedi a joué, l'occupation du Katanga administrativement par les Kassaïens, le refoulement, les gens n'allaient pas prendre des trains encore pour venir en masse pendant 2 ans et demi au Katanga. Basa Bazoba. Basa Bazoba. Un homme normal qui éduque ses enfants très bien. On ne peut pas nous battre, nous chasser de quelque part. Moi, papa vivant, j'éduquerai mes enfants à Panakwenda. Tu peux aller te promener, tu rentres. N'aie pas confiance à ces gens-là. Nos relations, nous, entre eux, ça ne passe pas bien. Passe seulement, tu les salues, tu passes. Ne fais aucun projet à long terme sur leur terre. Vous regrettez. Nous, avec eux, ça ne colle pas. Ça a commencé à partir de nos ancêtres, nos grands-pères, nos pères, tout ça. L'histoire a été mise en place comme ça. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Les gens civilisés devaient savoir ça. Quand vous avez des gens qui prennent les trains, même ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, bazo bagnoso. Moi j'ai compris, quand vous mangez du chien, ça va transformer votre comportement. Remarquez un chien, quand il va vers une poubelle là-bas, j'étais un peu des eaux là-bas, des arêtes de poissons là-bas, quand l'odeur sent du côté de la poubelle, un chien ira là-bas. Attends, qu'on a mon pic, il va fuir. Il reviendra toujours. Moi, je commence à comprendre, psychologiquement parlant, ces gens-là sont influencés par le chien. Ça, c'est vrai. Un homme normal, on ne peut pas te chasser à un endroit là-bas 2, 3 fois. Tu ne fais que rentrer. C'est le comportement d'un chien. Ils consomment trop de chiens. Donc, le chien a influencé leur comportement. Parce que nos parents nous disaient, si on te défend d'aller jouer de l'autre côté de la parcelle, là où tu as des amis qui te refusent, qui te tabassent chaque fois, qui te rejettent chaque fois, on te dit, on te tient l'oreille. N'y va jamais. Mais si ta maman te voit encore là, elle va t'appeler. Moi, je me souviens, notre maman nous interdisait d'aller à certains endroits. Pourquoi? Peut-être on nous maltraitait. Ces garçons de l'autre côté étaient tellement brutaux, impolis, violents. Chaque fois que vous jouez avec eux, ça ne collait pas. Un jour, c'est beaucoup. Vous devez rentrer à la maison en train de vous plaindre, en train de pleurer. Ils m'ont tabassé ici, il y a une blessure ici. Ils m'ont volé mes jouets. Tu vois, des choses pareilles. À un moment donné, notre maman, je ne parle pas des parents d'autrui, Mama Yango nous disait, je ne veux plus te voir aller là-bas. Si je te vois, je vais te tabasser. Tu reviens de là en train de pleurer, je vais ajouter. Tu vois les enfants comme on était. Parfois je vais oublier, je me retrouve encore. Parce que moi j'ai besoin des amis. J'ai oublié tout le malheur, dans le mal, dans tout le calvaire qu'on me fait subir là-bas. Je dois rentrer là-bas. Peut-être ils sont en train de jouer un jeu que j'aime aussi. Je vais aller participer. Je vais tout oublier. Il faut que ma mère me surprenne là-bas encore. Parfois elle vient, elle t'appelle. Hey! Nos parents étaient comme ça. Quand on était trop petits, nous croyons qu'on était en train de nous déranger. Avec le temps, nous avons compris beaucoup de choses. On ne nous faisait pas souffrir. On forgeait un caractère à nous, la personnalité, le sérieux de la vie.
refuser l'esclavage mental, la dépendance inutile. Nos parents, nous avons compris. Dans un autre organe a raison. Un enfant veut aller partout à la fois. Mais ton parent te dit, ne va pas là-bas. Peut-être à une rivière, tu vas te noyer, tu vas mourir. Ça, tu ne vas pas comprendre. Mes amis sont en train d'aller là-bas. Non, moi je sais, tu peux te noyer. Je ne suis pas fou, ne va pas là-bas. Un parent sait. Quand il te dit stop, c'est stop. Et il y avait une expression qui revenait souvent, que ma mère aimait utiliser en conjonction avec beaucoup de mamans là-bas. Ukunenda wapi? Misha kukukatazaka kufanya kile kitu. Kwenda kupita pale kucheza na wale watoto. Unakuwa tena wakuria. Ukusa mubwabwa. Et mubwabwa c'est quoi? Imbwa pori. C'est un chien sauvage qu'on ne contrôle pas. Un mubwabwa. Nos parents nous appelaient ngara mubwabwa. On a te vu. Ça dit, toi, tu ne peux jamais tenir dans la parcelle comme ça. Tu as ouvert la barrière, tu es déjà sur la route, tu fouilles là-bas, tu te caches, tu vas jouer la balle là-bas, dans la cour de l'église méthodiste. Vous prenez, vous descendez, vous allez nager, vous allez manger les fruits sauvages, vous revenez, tu as les yeux rouges, la peau blanche là-bas, et tu dis à ta maman, mais papa, toi, tu vois que moi, je suis de ton âge, moi. Avec les yeux rouges comme ça, tu viens de nager. Tu vois un enfant, quand tu nages, tu reviens, ta maman sait très bien, de par ta peau et tes yeux, tu viens de la rivière. Et comme Kolosi, notre Kolosi était entouré de beaucoup de rivières, dans ma lac. Ma rivière Moussonoï, ma Bob, lac Kabongo, derrière la direction générale de la Jacamine, il y avait de l'eau qui coulait partout. Hein, on pouvait aller là-bas, on nage, puis on revient. Tu étais où? J'étais cherché pendant 2 heures de temps, tu vas mentir. C'est ça. Le fait d'aller là où tu as toujours des problèmes. Et parfois, c'est toi qui vas là-bas créer des problèmes. Tu es un moubouab, un chien sauvage, me disait ma mère chaque fois. Moubouab, Rodéoko. Moi, je pense que les Kassans doivent faire attention. Vous ne pouvez pas pleurer que les Katangais sont mauvais. Mais vous venez encore. Comme au présent, au temps des réseaux sociaux, vous allez vous défendre comment? Si nous suivons vos discours partout, sur Facebook, YouTube, WhatsApp, dans les causeries, partout au Congo, en dehors du Congo, vous ne peignez pas les Katangais comme des bonnes personnes. C'est vous les bons, les Katangais d'office sont mauvais. Toutes les mauvaises choses, ce sont des jaloux, des villageois, ils sont laids. Ils n'étudient pas beaucoup. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais vous, pourquoi vous allez toujours chez eux? Il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Moi, je ne peux pas aller chez des gens que j'abaisse, qui ne valent rien pour nous. Pourquoi vous allez chez eux encore? Ça montre que vous avez un lukuta. Vous avez un bongo. Vous avez un bongo ça. Et le temps des réseaux sociaux nous donne raison. Si le Katanga n'était rien pour vous, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes en train de rentrer pendant 2 ans et demi d'une manière sauvage. Point barre. Boutika ba discours na vie. Un vrai Congolais de père et de mère ne peut plus vous donner même le podium, plateau télévision. Si vous entendez un Kassaïen dire parler en mal de Katangé, Azamouipi, Moutalukuta, parler en Moutalukuta. Prenez les livres de l'histoire, vous ne verrez jamais à aucune époque dans l'histoire, dans les relations des Kassaïens et des Katangé aller au Kassai, dérangés. Ils peuvent aller se promener, acheter des choses, c'est normal. Voyage, travailler, une condition comme ça. Nous sommes passés par le Kassai, on revenait de Kinshasa avec l'avion, nous sommes descendus à Kananga, en Boujima, et puis nous avons continué vers Lubumbashi. Vous ne verrez jamais les Katangais aller séquestrer les Kassaïens chez eux, les occuper, les bousculer, vouloir occuper les choses là-bas. Non, ce n'est pas un Katangais ça. Le savoir-vivre, c'est toujours les Kassaïens qui n'aiment pas chez eux, qui aiment chez les autres, et puis spécialement qui sont amoureux du Katanga 1000 fois que les Katangais eux-mêmes. Mais s'ils commencent à parler Mambanga, Lukuta Bamasa,
Moi, je vous ai dit, faites attention. Hein. Les Kassaïens, qu'on a bongo comme on va jouer. C'est comme si le mensonge, Satan avait jeté le mensonge du côté de Kassai. Très menteur. Heureusement, vous nous avez, nous. Je lance un défi. Les gens ne comprenaient pas le conflit Katangé-Kassaïen avant, quand il n'y avait pas de social media. Vous avez raconté beaucoup d'histoires. Je vous lance un défi aujourd'hui. Racontez maintenant vos bêtises. Ils ont raconté. Moi, je suis allé en Zambie. Je suis passé à beaucoup de pays, partout. La majorité que vous allez rencontrer en exil, en refuge, partout sont les Kassaïens d'abord. Pas de Katangé ou bien peu de Katangé. Les Kivusiens ont commencé à inonder aussi la diaspora quand la guerre a commencé, 1994, c'est quand on voit maintenant beaucoup de Kivusiens en dehors. Les Kivusiens ne voyageaient pas aussi. Les Katangés ne voyageaient pas, mais autres. Mais les Kassaïens, ils voyageaient depuis longtemps. Par aventure. Et puis le plus grand voyage, c'est au temps de Kyungwa Kumanza. La crise katango-kassaïenne. Au lieu d'aller chez eux, comme ils n'aiment pas chez eux, la plus grande fraction a préféré quitter. Le Lubumbashi, Kasumbalesa, la Zambie a accueilli des milliers. À partir de la Zambie, les uns continuaient. Malawi, Zimbabwe, Afrique du Sud, partout maintenant, Angola, ils se sont éparpillés. Quand tu voyages, tu vas voir de la diaspora congolaise. C'est le Kassai d'abord. C'est la diaspora kassaïenne. Et comme il y avait un antécédent entre les Kassaïens et les Katangés, si nous nous rencontrons à l'étranger comme ça, pas automatiquement les Kassaïens te rejettent. Peu de Kassaïens peuvent te tolérer. Tout le monde n'est pas mauvais. Peu peuvent te tolérer. Les autres peuvent être de grands amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que tu es Katangé. Le jour où ils le sauront, Bakati. Moi, j'ai une expérience au Colorado, la ville de Denver. On voulait faire un mouvement politique. Comment je me suis retrouvé dans cette histoire? Je mentionne même la ville et l'État pour que des gens, ceux qui pour moi, je ne vais pas citer les noms des gens. Je vous mentionne la ville et l'État aux États-Unis. Pour que vous bande banquette. Pour que moi, je vous dis, moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Mais, c'est un test. Je vous teste. Pour que vous puissiez savoir que cet homme, la plupart des choses qu'il nous dit, je vous teste. Allez demander dans la ville de Denver, l'État de Colorado. Je me suis retrouvé un jour, j'ai déménagé. Je n'avais pas aimé un état là où je restais. J'ai quitté pour j'ai dit, j'aime Denver, Colorado. Les États-Unis, c'est comme ça. On change des états comme des chaussettes. Tu peux voyager samedi comme ça avec tes amis. Hé, moi j'aime New York. Tu déménages. Le pays du monde là où les gens déménagent sans difficulté, c'est les États-Unis d'Amérique. Tu quittes la maison comme ça, tu jettes beaucoup d'histoires dans la poubelle, l'essentiel là-bas, tu appelles l'agence de déménagement. Toi, tu ne peux pas peser les choses là. Moi, je prends l'avion seulement, je pars, on va m'amener mes histoires, véhicules, par track. Comme ça, je commence une vie nouvelle. Avec d'autres petites choses, et puis je commence à acheter d'autres, je commence à travailler. La vie est facile de ce côté. Je me suis retrouvé par aventure dans la ville de Denver. J'ai dit, je plante ma tente ici. Parmi les gens qui sont venus m'accueillir à l'aéroport, des amis avec qui j'avais tissé des relations au téléphone, il y avait un Mukongo qui est venu avec son véhicule, il m'a accueilli, on ne se connaissait pas très bien. Je ne l'attendais pas. Ce n'est pas lui que j'attendais, mais on a envoyé seulement par mon ami qui était occupé. C'était un samedi, on me prend de l'aéroport à la maison. Je ne devais pas m'asseoir là-bas. Il y avait une fête de mariage. Et voilà, j'arrive à la maison, il n'y a personne. On dit non, il y a une fête de mariage. Je suis propre, je n'ai pas sué, je viens de l'avion, je m'ennuyais d'abord. Alors en fait, bien habillé.
Nous sommes allés à la fête. J'ai rencontré beaucoup de gens. On arrive à Denver, on descend à l'aéroport de Denver. À 14h, 14h30, nous sommes à la maison, là où je suis allé. À partir de là, on m'amène à la fête là-bas. Tous les Congolais sont là, la majorité des Kassaïens. On me présente là-bas. C'est notre frère congolais. Il est nouveau venu, il vient aussi habiter Denver. Ah, on me salue, 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 on me salue. On me demande mon numéro de téléphone, mon numéro d'adresse. Les pasteurs viennent me baratiner pour que je fasse partie de leurs églises. La communauté congolaise vient me baratiner. Je leur donne mon adresse email. Donc, mon numéro de téléphone. C'est fini. La fête finie. On m'a même donné un véhicule pour conduire. J'ai trouvé des gens qui ne savaient pas conduire des véhicules. Tu sais conduire, mon frère? Dis-moi, moi, je sais bien conduire. Tu prends ce groupe dans le véhicule là-bas. Donc, c'était une journée fantastique, remplie d'aventures. C'est ainsi que je m'étais intégré dans la communauté congolaise de Denver, dans l'état de Colorado. Je m'arrête par ici. L'adresse email qu'on m'a demandé là, on m'a ajouté sur la liste des Congolais. On nous donnait des nouvelles. Tu peux être assis comme ça, on t'envoie au Congo, il s'est passé comme ça, Joseph Kabila a fait tuer quelqu'un, les Rwandais ont fait ceci. C'est à partir de ce moment-là que je savais ce que la communauté congolaise nous donnait. Ils ont commencé à donner des nouvelles. Ils ont commencé à donner des nouvelles à connotation tribale. Quelqu'un a écrit une nouvelle. Que regardez ce que les Katangais sont en train de faire. Ils ne savent pas ce Katangais. Regardez ce que les Katangais sont en train de faire. Des hypocrites. Ils resteront malheureux. Le paragraphe. Moi, je connaissais très bien cette histoire. Ils ont écrit des mensonges. J'ai gobé, j'ai dit, à la jouer. Un papa Mukongo, mon ami là, est venu me voir. Il m'a connecté chez d'autres Bakongo. En parlant comme ça, ce papa Mukongo là m'a dit clairement, je te trouve très intéressé. Au moins, il a dit, ah, ça tu parlais des choses. C'est rare de rencontrer un Congolais qui connaît l'histoire de l'Est du Congo, l'histoire des Mobutu, les Kasavubu, les Tchombe. Je vais te connecter à un ami avec lequel nous voulons faire un mouvement politique contre Joseph Kabila. C'est pour vous montrer que moi, je n'étais pas kabiliste. J'ai dit oui. Ce qui est en train de se passer au Congo, moi aussi, je n'aime pas. On s'est fixé rendez-vous. Il m'a amené au centre-ville de Denver, à un building là-bas, 23e étage. 23 étages, vous montez dans l'ascenseur, vous arrivez là-bas. Il m'a présenté chez le monsieur qui était le concepteur de cette histoire-là. Ils sont entrés dans le bureau, c'était un Congolais, un Vimbi, style Abakino, cravate, Kananambavu. J'entre, je le salue, le papa Mkongo me présente, on se met là-bas, drapeau du Congo, des États-Unis derrière lui. On échange des idées. Le papa Mkongo a dit, il lui parlait. Moi, je ne savais pas il était qui. C'était un Kassaïen. Moi, je ne savais pas. Moi, les histoires des tribus, non. Moi, j'entre comme ça. Moi, je vais voir des Congolais avec qui on va faire un parti politique. Contre le régime de Kabila. C'est ça mon histoire. Le reste, ça ne me dit rien. Je ne savais même rien. Le papa Mkongo qui me présentait, il dit, Monsieur X, Tozoui Mastamoko, très intéressant. Ce que tu l'ingis, tu es on est est. Ah, ça c'est une bibliothèque. Aébi Makamba Rwandais, Ougandais. Moi je savais ça depuis longtemps. J'ai parlé avec lui. C'est un homme qui va nous aider. Nous serons très forts. Très bien, la femme du coup, on a parlé 45 minutes. On nous a donné à boire là-bas. On s'est fixé rendez-vous notre jour. Nous sommes rentrés. Le papa Mkongo là, c'était lui qui était la connexion entre moi et le monsieur qui voulait faire le parti politique. Nous sommes allés encore, il m'a encore amené. Nous sommes allés là-bas, j'ai connu l'endroit, j'étais maintenant à l'aise, je pouvais conduire mon propre véhicule. Je connais l'adresse, je pouvais aller là-bas au téléphone, on s'écrit, on s'appelle. Nous sommes allés là-bas, séance de travail, on ouvre un bureau là-bas, nous nous mettons, nous commençons à écrire. Le papa Mkongo là-bas, vrai professeur, très intelligent aussi. Il me dit, nous allons travailler sur un plan. Toi, tu dois nous aider
avec des réalités du côté du Katanga. Nous ne savons pas. Est du Congo, les Baswahili là. Toi, tu as tendance à connaître. Il faut qu'on connaisse. Toi, tu seras notre pion côté Katanga et Est. J'ai dit, papa, il y a ça, 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 il y a ça. Papa l'a dit, ah, tous allez connaître. C'est comme ça. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai dit, j'ai un ami à moi qui a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Quand on collectait les Kadogo pour les faire entrer dans l'armée, mon ami a inscrit beaucoup de Congolais pour entrer dans l'armée. Il était au Kivu, il venait de la Tanzanie, il était en Tanzanie au même moment qu'un Laurent Désiré Kabila. Ah, Master, oh, c'est très intéressant. Azawapi. J'ai dit, il faut que je me renseigne parce qu'il était à Lubumbashi dernièrement. On m'a dit qu'il allait voyager, je ne sais pas où. J'ai trouvé des numéros auprès de nos amis encore. Ses enfants ont dit, hey, papa Zana Zambi, vous avez son numéro, passez-le-moi. On a appelé ce monsieur là-bas à partir des États-Unis. Papa, je l'ai présenté, monsieur X, c'est moi ton ami, Aigle. Je suis ici, nous sommes en train de mettre en place quelque chose. Il est très content. Lui, il a vécu au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. Il connaît toutes les petites sales réalités de quand Laurent Désiré Kabila venait, comment est-ce qu'on recrutait les Kadogo, la force se trouve où, la faiblesse, l'idéologie c'est où. On s'est parlé au téléphone. On a fini comme ça. Hey, tout le monde était content. Ils ont vu en moi. Donc quelqu'un a copé sa vie, c'est ma vraie cope. Ah, tu as la chance à Kosoyo. Ils m'ont donné de l'argent pour payer le carburant. J'ai dit merci. Très bien. J'ai remarqué maintenant une chose. Je ne sais pas qui l'a connecté. Il est resté savoir. Il a demandé, Mastoza Maël Boye, à sa école au Nini. C'est ce qu'on m'avait dit après. Quelqu'un lui a dit, c'est un Katangé. Erreur monumentale. Le boss là, quand il a su que ce monsieur très intelligent qui est devant toi, pourquoi le Katangé va considéré comme fainéant par les Kassaïens? On lui a dit non, ce monsieur c'est un Katangé. Vrai Katangé. Il a changé de cap. Un jour, je suis allé là-bas. Moi, j'ai remarqué même une chose. Il n'était plus très chaud. Il m'avait promis un poste. J'allais être donc, lui, la présidence. J'allais être attaché. Donc, problème de l'Est. Il m'a donné des titres là-bas. Avant de savoir, j'ai écrit là-bas. Il fallait qu'on cherche des sponsors. Un jour, je suis allé là-bas. Il y avait des Américains qui sont venus. Un Américain. On a parlé. Ils étaient étonnés que je parle anglais. Toi, tu as des atouts. Oyebi français. Oyebi na lingala na biso. Biso te biso ali na bilote. Ah, donc tu as une tête. Tu as une tête. Biso va congolais tu as la caméra mais tu as organisé. Na bambia ça tu as quoi bien passé ça. Ils m'ont présenté un Américain par le papa Mukongo là. Il y a un Américain à un bureau au 23e étage ici. Un secteur, son nom commence par B, je cache son nom, nous allons le voir. Cet Américain-là fait partie du groupe des Américains qui avaient soutenu Paul Kagame. Maintenant, ils sont en train de regretter le comportement de Paul Kagame en Afrique centrale. Kagame est devenu tellement indépendant, il tue beaucoup, il regrette même d'avoir aidé Paul Kagame. Il ne croit pas que Paul Kagame allait devenir si cruel, si voleur, si destructeur comme il est aujourd'hui. Ce problème Congo m'a dit, rendez-vous, nous sommes allés. J'ai vu ce blanc-là, on s'est assis comme ça. J'ai dit, ah, ma solo est bandit. On a parlé. Le blanc m'a trouvé aussi intéressant. Il m'a donné des choses à lire là-bas. Je voulais savoir si c'est vrai ce blanc a son influence. Ouais. Il connaît bien Kagame. Il fait partie du caucus à travers l'Amérique qui avait mis la main à la pâte pour que Kagame soit là-bas. Il veut maintenant chercher des Congolais pour aller changer la donne en Afrique centrale. Ah, moi j'ai dit, mais oui. On m'a donné des choses à écrire, j'ai écrit. J'allais au travail, je travaillais. Mes jours off là-bas, peut-être, les mercredis, je ne travaillais pas. Souvent, lundi et mercredi, c'est là où je n'allais pas au boulot.
Donc, tous les lundis, je devais aller au bureau, 23e étage. Mercredi, je suis au 23e étage. J'écris. Pas. À un moment donné, ce papa Mukongo a commencé à me dire des choses comme en parabole. Il regrettait. Il m'a appelé, mon ami, viens que je te dise une chose. Je regrette. Tu as vu le garçon qui est entré avec sac à dos? J'ai dit, ah, je l'ai vu. C'est le beau-frère au grand monsieur avec qui nous voulons travailler. J'ai vu, il lui a donné ton poste. J'ai dit, mon poste, oui, c'est qu'on t'a donné coordinateur, je ne sais pas, côté Katanga et Est du Congo, Oyebi Swahili, tout ce que tu s'est rencontré, tu es en Tanzanie, tout ça. Et j'ai continué à appeler mon ami Katangé aussi, Mouloubakat, qui était à Lubumbashi, mais qui était à Lusaka pendant ce moment-là. Il me donnait des informations, il était connecté avec beaucoup de kabylistes qui étaient, Laurent Kabiliste, qui était en Tanzanie, je prenais des notes. Sasa ni nini unapita? Non, pour l'instant vérité kone hii. Ngola kama mimi nenda Burundi, nifike Bujumbura nitakwambia, bwana, nitakwambia bien. Pour l'instant vérité ni hii. Je prends bonne note. On fait une réunion, je leur dis, c'est qui est en train de se passer. Ah, en tout cas, tu es intéressant. Le Mukongo est venu me dire, ce qu'on m'a caché, on a donné ta place au petit qui est entré avec sac à dos parce que c'est son beau-frère. J'ai dit, pourquoi il a fait ça? Il a dit, c'est le problème que nous avons au Congo. Je ne sais pas si nous allons changer. Je te le dirai. Il m'a invité dans un restaurant. Il a acheté de la bonne viande là. Des moutons là-bas. On mangeait là-bas. Il m'a dit la vérité de mon engagement. Ce boss-là, c'était un Moulouba, un Kassaïen. J'ai dit, moi, je ne savais pas. C'est un Kassaïen. Il a dit, tu te souviens un jour là quand tu disais, toi, tu es du Katanga, tout ça. Je pense que c'est à partir de cela qu'il n'a pas voulu travailler avec toi. J'ai dit, mais il faut me le dire. Pourquoi me cacher? Il faut me le dire tout simplement. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. S'il n'aime pas, il est toujours tribaliste, tout ça. Le Mukongo là avait regretté. Il a dit, je comprends, nous n'allons jamais évoluer. Moi, je n'avais rien dit. Je n'ai pas critiqué, j'ai dit seulement, bon, ça a toujours été comme ça. Cette histoire-là entre Katanga et Kassaï existe, même à l'étranger. Moi, j'ai connu beaucoup d'expériences. Je ne me vante pas. Moi, j'ai travaillé avec des gens. J'ai créé des mouvements de droits de l'homme. On m'a arrêté à 3 reprises. Je vous êtes aujourd'hui, on m'a emprisonné. J'étais le boss de ce mouvement-là. Combien de Kassaï étaient dedans? Allez demander. Pas de tribalisme, pas quoi que ce soit. Beaucoup de gens étaient restés bouche bée. Et beaucoup de familles sont aux États-Unis grâce à mon mouvement. J'étais au front en train de se battre. Si nous faisons quelque chose, j'entre dans un bureau, parfois Kop Nangai. Je donne les histoires telles qu'elles sont. Je ne retranche rien. Il y avait beaucoup de Kabongo, de Kassaïens étaient majoritaires en exil. Demandez, téléphonez ces gens-là. Même quand je fais cette vidéo, Ebele va aux États-Unis. Donc, ils ne pouvaient pas croire qu'un Katangé pouvait les accommoder gentiment. Cette histoire de Kassaï Katangé. Donc, on me respectait. Je peux vous dire des choses là. On a commencé à m'insulter par les mêmes personnes quand j'ai fait maintenant des vidéos. Parce que Nazo Lobatiseke dit c'est un voleur, c'est un menteur. Des gens qui sont venus aux États-Unis parce que Dieu m'a utilisé. Baza maintenant à kilo. Ferme la bouche, c'est Dieu qui nous a amenés aux États-Unis. Et pourtant, eux-mêmes me disaient, ils me présentaient même, même aux États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, Joe Oyo, dansé. Congolais, moi, comme Maël, moi, à dribbler qui va gouvernement, très courageux. Il a été arrêté à Mastoyo. En tout cas, yo, ceux qui sont aux Congolais disent, yo, aigle. Congo va changer. Personne n'est mon ami au moment où je suis en train de parler. Depuis que Chilombo s'est mis là-bas, j'ai commencé à critiquer d'une manière intellectuelle. Chilombo ne fait pas ça, il a volé. Bossani toutes les bonnes paroles qu'il me disait.
C'est ainsi le monsieur là du 23e étage aussi. Il n'y avait rien. L'assentiment, il est Kassaïen boss, moi je suis Katangé, et puis pas n'importe quel Katangé. Hein. Katangé très brillant, souple. Katangé Zalakazoba devant Kassaïen, mais il a vu que non, ça c'est un Katangé. Peut-être qu'il a cru que ça coupe bête avant un coup d'état. Donc je vais monter, Bakoye Bangaï Bar Mindele. Parce que Mindele va Zalakazoba te. Mindele, ce que je te présente, c'est un Mindele. Parfois c'est moi le présentateur. Si vous parlez dans des conférences là-bas, on voit que toi tu parles bien, tu démontres des choses là-bas. Bakobanda ko s'attacher à toi. C'est ce que l'homme a cru, a craint. Je me suis aussi renseigné à Jean Amaël Mingite. Il est marié à une noire américaine. Bon, je m'arrête par là. Comprendre que pour... Même le petit qui fait trop de bruit. C'est qui? Dinosaure, qui insulte tous les Congolais. Vous avez vu ces images dernièrement, hein? Des vidéos, il est dans l'avion. Comprenez. Ce monsieur-là, c'est un commissionnaire dans les histoires des avions. Les avions d'occasion là-bas, il peut t'aider à acheter un avion d'occasion. Même beaucoup de présidents africains, quand ils viennent chercher des avions propres, originaux, ou bien des avions d'occasion, ce monsieur-là, le Congolais là, il les aide. C'est comme ça. Il est devant les gens qui vendent des avions. Vous pouvez aller, par exemple, un homme d'affaires zimbabwéen peut chercher à acheter un avion aux États-Unis. Vous pouvez aller rencontrer le propriétaire d'un avion d'occasion. Vous allez essayer cet avion là-bas. Vous montez, vous faites des tours pour voir tout ça. Vous prenez des photos, vous allez donner en ligne au boss qui veut venir acheter avant qu'il ne vienne lui-même. Ou bien il va envoyer un spécialiste pour voir l'avion de près. Ceux qui connaissent le mécanisme des avions. Le Congolais là est mieux placé grâce à sa femme noire américaine qui l'a connecté chez beaucoup de gens là-bas. C'est ça la mina bangaria wote ma film bien la femme quelle les jets privés bongo mina histoire de très bien mais je m'étais seulement la pudeur katangaise. Je connais la vérité sur ce dinosaure là très bien. Il n'est même pas relié de près ou de près avec Tshisekedi, c'est un menteur. Il y a des avions qu'on loue. Il travaille avec un monsieur qui est commissionnaire dans Makambako. Acheter des avions, même louer. Pas même seulement acheter, tu peux acheter bien louer. Même des mariages. Aux États-Unis, il y a des mariages qui se font par avion. Nous allons venir vous prendre à New York avec Petit Porter. C'est simple en Amérique. Lui, il connaît ses amis blancs qui peuvent faire louer l'avion. À Gobenga Bango, le téléphone. Comme une Congolese community, il y a des gens qui vont faire un mariage le samedi. Ils ont besoin d'un avion. Le Golosa Mastanangai. Je te le connecte, tu vas me payer, je ne sais pas, 5%, 10%. C'est ce que ce Congolais a fait. On va vous dire, habillez-vous très bien, vous prenez le véhicule, on vous amène pas à l'aéroport. C'est des petits aérodromes, là il y a les petits porteurs, les jets. Ça, leur petit aéroport. Partout dans chaque état, très nombreux. Pour les mariages, mais si vous voulez faire des clips là-bas pour danser, vous louez seulement. Nous voulons faire notre clip d'église, de chansons religieuses, ou bien chansons là-bas, rock. Hein? Les jolies filles vont commencer à descendre dans l'avion là-bas avec de la fausse monnaie. Je vous ai dit, on achète de la fausse monnaie. On vous a donné les cartons de faux dollars là-bas, vous jetez en l'air là-bas, clip, on montre ralenti, les jolies filles américaines là-bas, espagnoles, vous achetez, vous chantez là-bas, vous finissez, vous les payez, c'est fini. Rien qu'un idiot va voir que cet argent, c'est de la vraie monnaie. Non! Même ce que montre ce petit-là, quand vous regardez bien, c'est... Dinosaure, c'est de la fausse monnaie. Donc, en tout cas, il est utile. Nous allons regarder déjà, je te dis, ne t'en fais pas. Ce monsieur-là n'est ni de près ni de loin avec Chilombo, ça c'est faux. C'est un monsieur comme ça qui utilise seulement sa bouche pour parler au nom de Félix Chilombo. Il n'a aucun lien direct. Chilombo ne le connaît même pas. Les avions là-bas, il loue. Il est en connexion avec un monsieur
Je le connais aussi très bien. On voulait faire la politique avec lui, qui est commissionnaire dans la location, dans la vente et l'avion. Même un président africain, près de la République démocratique du Congo, est venu acheter un jet ici aux États-Unis. C'est le monsieur là qui l'a connecté et le président là a acheté ce jet là. Je ne veux pas citer le pays. Dans ma connexion, moi je sais, s'il faut acheter un avion, je sais là où il faut partir. Donc c'est un peu ça, on m'a mis de côté pour la simple raison que j'étais katangé. Je ne le savais pas, c'est un papa Mukongo qui me l'avait dit. Et demandez-moi la suite, l'histoire ne sait pas. Donc ça n'a pas évolué. Moi j'ai commencé maintenant à rester à la maison, j'ai dit, comprenez pourquoi le Congo ne va pas évoluer. Si moi je me défends, vous allez dire, je suis menteur. Que le papa Mukongo parle. C'est lui d'abord qui... Moi je ne savais même rien. Ok. À un moment donné, il m'a dit, ah, nous te manquons, hein? Aigle, on te manque vraiment. On pouvait évoluer avec des gens. C'est-à-dire, Nakati Nabango, Buri Kebele, ils ont un veste au moment, ngala moko milai, vimbi, chèque, c'est comme ça avec les Congolais. Moi, je ne me vante pas. Demandez aux gens qui ont connu cette aventure politique. Je me suis retiré comme ça. Le papa Mukongo me téléphonait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il m'a écarté pour donner à son beau-frère. Esprit Nabango attribue. Donc, quel beau-frère qui était du Kasaï. Ce n'est pas son beau-frère direct. On l'appelle beau-frère. Donc, on l'appelle beau-frère comment? Parce que lui, il est marié à une femme noire américaine. Vous allez me dire qu'un garçon du Kasaï qui s'appelle, je ne sais pas, un certain Claude. Comment est-ce qu'il doit être le beau-frère de ce Kasaï? Non, ce n'est pas du côté de la femme noire américaine, non. Du côté de sa petite sœur, qui est mariée à un autre Congolais kassaïen. Donc le Congolais kassaïen là, qui a pris en mariage la petite sœur de ce monsieur-là, a préféré prendre le petit frère de son beau-frère, qui a pris en mariage sa petite sœur. C'est pour ça qu'on l'appelle bof. Ce n'est pas du côté de la femme noire américaine. Parce que les Américains noirs, les blancs ne sont pas dans des petits. Ils voient les intérêts et achètent des têtes. Si tu as une bonne tête, un Américain, ennemi ou pas, il t'utilise, il te paye, c'est fini, il avance. Les Congolais, nous n'avançons pas. Pourquoi? Vous laissez tomber des hommes intelligents. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas de votre tribu. C'est comme ça qu'on m'avait laissé tomber. J'ai dit... Et puis la chose s'est fondue comme ça, parce que l'homme avait des complications avec sa femme. Il s'est comporté d'une mauvaise manière. C'est la femme qui avait trop de connexions chez les Américains. Il a malmené sa femme, je ne veux pas entrer dans des détails. Les Blancs sont tellement allergiques devant un homme qui est violent devant sa femme. Violence conjugale. Cette femme a accusé ce monsieur-là à beaucoup d'endroits. C'est comme ça que beaucoup de sponsors ont dit, si nous te soutenons, on ne peut pas faire de toi un président congolais, tu es sauvage et violent comme ça. Ils se sont écartés. Que ceux qui vivent à Denver, Colorado, connaissent la vérité. Je tourne la page. Ainsi, Fifi Masuka s'est retrouvé dans une situation telle que beaucoup de vice-gouverneurs se sont retrouvés. Dans la succession de la trahison, Chilombo a fait quoi? Il a éliminé certains gouverneurs que Kabila avait mis avant de partir. Or, les accords de Kingakati, dans son article 2 que je viens de vous lire, ça nous dit clairement que Chilombo ne pouvait rien faire dans le futur sans consulter Kabila. Chilombo a bousculé tout le monde, a empoisonné certaines personnes, a trahi tout le monde, et le dernier sur la liste, c'est le François Beya. Les relations entre Chilombo et Kabila ne sont plus comme ils étaient, comme Kabila allait lui rendre visite là-bas à la cité de l'Union africaine. Non. Comportement de Chilombo. Il y a beaucoup de choses, secrets de défense, je ne peux pas vous le dire, mais sachez que Chilombo a laissé Kabila pour aller maintenant lui-même à la source. Pour aller voir Kagame et Museveni
pour chercher à faire ses histoires maintenant contre Joseph Kabila. C'est ça. Retenez seulement ça. Donc, vous allez maintenant comprendre la précipitation dans l'entrée des Ougandais et des Rwandais dans le système de Buzoba na Congo. C'est toujours dans la philosophie naïve de Tshilombo pour que Balingaye, pour que Kagame Museveni l'aime. Celui-ci nous donne trop que ce que Kabila nous avait donné pour que Bayina Joseph Kabila Balingaye avec l'intention de rester au pouvoir, même au sacrifice, en sacrifiant le peuple congolais. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train même de sacrifier tous ceux qui se sont mis ensemble injustement pour lui donner cette présidence. Même Kabila est bousculé jusqu'à aujourd'hui. François Bayrou de la sécurité, la CIA congolaise, bousculé. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Le monsieur là est isolé et faible. Très faible. Il suffit d'avoir des Congolais comme des Sayambo là-bas. Un coup seulement, tu l'en parles. C'est lui-même qui a créé cet état autour de lui. Mais le Congo, les gens de l'UDPS ne pensent jamais. Ils ne font que chanter. Ils ne savent pas dans quel état se trouve leur président. Est-il fort comme avant? Est-il faible? Et il continue d'ajouter. Il va maintenant du côté du Katanga. Il ouvre maintenant les routes du Kasaï pour venir. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Inonder le Katanga de Kasaï. C'est l'une des stratégies du chaos. Il a compris que lui peut rester à la présidence du Congo dans le chaos. Ce n'est pas un mouvement de la famine du hasard, non. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Congo. C'est Tshilombo qui fabrique ça. Moi, j'ai fait mes enquêtes. Moi, je parle même à des autorités au Congo, en dehors du Congo. Ce mouvement-là, moi, je disais depuis longtemps, sous prétexte Nzala Nakasa, il faut. C'est Tshilombo dans ses stratégies. Mais je ne sais pas là où il est en train d'aller. Parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec beaucoup de gens qui l'ont aidé à être là où il est. Et quand il a démonté les gouverneurs à des endroits stratégiques, il n'a pas démonté les gouverneurs que Kabila avait laissés en désordre, non. Il a ciblé des provinces à richesse. Du côté du Kalemi, vous avez le Tanganyika. Hein? Province de Tanganyika. Il a démonté Zoé. Et pourquoi Kabila aussi avait laissé Zoé là-bas? Posez-vous des questions. Il y a beaucoup de richesses du côté de Tanganyika. Il y a même des mines avec beaucoup d'histoires là-bas. Et la province de Tanganyika, ça donne sur le lac Tanganyika, ça donne sur le Burundi et la Tanzanie. Donc Kabila a voulu préférer mettre son petit frère gouverneur d'une province stratégique. Pour faire quoi? Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Tshilombo, connu ou pas connu, a senti qu'il fallait démonter un kabiliste là-bas, un frère de Kabila, les bandes d'Amassane. Oh Lomami, ils sont allés corrompre encore, ils ont enlevé le gouverneur qui était là. Kiaboula s'est porté garant qu'il va les servir, il est en train de les servir. Ils sont allés chez Mouyenge, la capitale mondiale du cobalt. Même dans le découpage, le Lualaba reste l'une des provinces les plus riches maintenant du Congo. Tshilombo a voulu prendre cela, tout en mettant Kabila et les kabilistes de côté. Il s'est imposé maintenant, c'est lui le nouveau chef. Au lieu de négocier avec Kabila, il a mis Kabila, les bandes dans ma négociation. Commence à combattre. La motion n'a pas tenu, il a appelé Gilles Alinguette. C'est pas Alinguette, il est venu avec des histoires là-bas, vrai ou faux, vous connaissez le Congo. Je ne défends pas Mouyenge, il est arrivé aussi là-bas dans un système de mafia. C'est-à-dire, Mouyenge aussi volé. Mais à quoi ça nous sert d'enlever un voleur et pour laisser la chaise maintenant vide, afin que maintenant toi, l'enleveur de ce voleur-là, pour que tu puisses venir maintenant le plus grand cambrioleur. C'est comme si tu entres dans la maison, tu tues le père, ou bien tu le mets de côté, tu le fais emprisonner. Tu entres maintenant, tu violes la femme et tu tues les enfants, tu cambrioles la maison. C'est ce que Tshilombo est en train de faire là-bas. Ils ont mis Mouyenge de côté par tous les moyens.
Et beaucoup de provinces étaient restées sans gouverneur. Même au Sankour, chez les Batete, là. Pourquoi Chilombo est allé créer la zizanie chez les Batete, là? Parce qu'il y a des diamants. Souvenez-vous, Lambert Mende montrait aussi des diamants à un moment donné. Chilombo a vu qu'au Sankour, il y a trop de diamants. Le gouverneur qui est là, c'est Kabila qui l'a mis. Il est allé corrompre les députés provinciaux qui ont fait des motions pour enlever le Motetela kabiliste qui était là. C'est ça le jeu de Chilombo. Partout, il a joué avec l'argent. Et la plupart de l'argent venait de Katanga. L'argent des mines de Katanga, il vole. Il envoie des émissaires pour aller s'asseoir avec des députés provinciaux, soit disant que le président nous demande, nous venons voir comment vous travaillez. Babengi Bangona Bandaku, 50 000 à chacun, 50 000, 50 000, 50 000, un nombre là bien défini. Faites des motions pour faire sortir ce gouverneur. C'est comme ça qu'ils ont enlevé les Zoé Kabila, les Mouyèges, faisant intervenir l'IGF, tout ça. C'est pour démonter des gouverneurs qui sont responsables des provinces qui génèrent de l'argent. Même chez les Bas-Congo là-bas, je ne sais pas, l'argent toujours. Avec l'intention d'organiser aussi un semblant d'élection pour que Louis Chilombo puisse remplacer ce vide-là de Kabila par les chilombistes. C'est ce qu'il a fait. Les élections qui ont eu lieu dernièrement, remarquez, la majorité des postes ont été raflés par l'UDPS. D'une bonne manière, la mafia toujours. Et les gens du Lualaba s'attendaient aussi à ce qu'il y aurait élection au Lualaba. Mais ils étaient déçus. Comment Chilombo a créé la pagaille partout en enlevant certains gouverneurs? Et nous tous, même le Lualaba, nous sommes dans la situation où nous sommes en train d'attendre qu'on puisse organiser les élections. Les élections des gouverneurs se sont tenues partout, sauf au Lualaba. Les Lualabais étaient contents que, comme il y aura élection, nous aussi nous allons élire un nouveau gouverneur parce qu'ils détestent Fifi Masuka, la majorité des Lualabais. Moi, je suis du Lualaba. Je vous parle comme un fils de terrain. Balingi Fifi Masuka, on a été Moyibi Moko Ndoki Mamawan. Si Fifi Masuka était bien, ne faisait pas des bêtises qu'il est en train de faire, Chilombo allait la faire partir rapidement, allait organiser les élections rapidement. Comprenez pourquoi Chilombo veut laisser Fifi Masuka là, en violation de la loi que je vous ai dit là, dont je vous ai parlé la fois passée, et je répète ça en français. Les gens du Swahili ont suivi cette vidéo qui fait maintenant 12 000 vues en 24 heures, les Baswahili. Je vous reprends, vous les francophones. Quand un gouverneur démissionne, selon la loi actuelle du Congo, partout, ce n'est pas seulement le cas du Lualaba. Quand un gouverneur démissionne de lui-même, ou bien vous le poussez dehors de force, la loi des gouverneurs nous dit quoi? Il part au même moment que son adjoint, c'est-à-dire le vice-gouverneur. C'est ce que la loi du Congo nous dit. Pourquoi cette loi nous dit ceci? Parce qu'il n'y a jamais eu élection de personnes à la donc de vice-gouverneurs, non. Il n'y a que l'élection de quelqu'un qui veut briguer pour devenir gouverneur. Si tu réussis, tu poses candidature pour devenir gouverneur et que tu passes, c'est toi le gouverneur. Tu dois choisir quelqu'un avec qui tu veux travailler comme ton vice, ou bien ta vice si c'est une femme. On n'a jamais élu les vice-gouverneurs. C'est pour cela que leurs pouvoirs sont limités. Le véritable boss, c'est celui qui passe, qui réussit à être gouverneur d'une province. Celui qui a un bic, qui a le pouvoir. Celui qu'on a élu. Si vous l'enlevez de force, ou bien il meurt, ou bien lui-même dit je démissionne pour n'importe quelle raison, donc, le siège du gouvernorat reste vacant pour un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez le vice qui doit partir avec lui normalement. S'il démissionne, donc le vice va partir avec lui. C'est ça la loi. Vous allez chercher quelqu'un d'autre
pour jouer l'intérim. Ou bien si vous voulez, vous pouvez maintenir le vice-gouverneur. Il peut être, ou bien elle peut être une personne qui n'a pas commis de faute. Mais comme son boss, son titulaire, vient de démissionner, ou bien a été mis dehors pour une lacune quelconque, vous n'êtes pas obligé de chasser le vice. Vous allez le maintenir là-bas en attendant. En attendant quoi? Que vous puissiez organiser une nouvelle élection de gouverneur dans cette province-là. Et la loi nous dit qu'il faut le faire avant la fin de 90 jours, 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. C'est ce qui est arrivé au Lualaba et dans beaucoup d'endroits. Ils ont même violé la constitution et la loi de gouverneur. On a chassé les gouverneurs il y a longtemps par Tshilombo. Il y a des vices qui sont restés là-bas, des intérimaires partout. Des intérimaires choisis sur la base des vols. Ils devaient voler facilement pour donner à l'UDPS. C'est ainsi Fifi Masuka, selon la loi, devait rester là, devait partir. Comme Mouyej a été poussé dehors par les manigances de l'UDPS, automatiquement Fifi Masuka aussi partante. Parce qu'on n'a jamais voté Fifi Masuka. On ne vote jamais les vice-gouverneurs. On vote les gouverneurs qui partent. Ils doivent prendre leurs colis aussi, qui sont des vice-gouverneurs. Donc Fifi Masuka, comme Mouyej a été mis dehors par l'UDPS, Fifi Masuka aussi doit partir. Car c'est Mouyej qui avait choisi Fifi Masuka. Elle n'a jamais été votée. S'il fallait dire qu'Azan a un problème T, elle peut assumer l'intérim. Mais l'intérim ne doit pas aller au-delà de 3 mois. Vous pouvez la tolérer là-bas pour qu'il n'y ait pas de vide. Puisque la politique aussi a horreur du vide. Laissez quelqu'un là-bas. Faites tout selon la loi. Prenez vos livres de loi des gouvernorats, des provinces. Pas plus que 90 jours. Organisez une autre élection pour mettre un autre gouverneur là-bas. Quand il sera installé, c'est lui qui va encore choisir son vice. Pour le cas du Lualaba, il fallait organiser les élections pour avoir un nouveau gouverneur ou bien une nouvelle gouverneure qui allait venir avec son ou bien sa vice. Ainsi, Fifi Masuka légalement allait saluer les gens qui, moi aussi, je pars. Parce que je n'ai jamais été voté. C'est Mouyej qui m'avait opté pour l'accompagner. C'est ce que dit la loi. Maintenant, remarquez au Lualaba, conflit d'intérêts pour voler les richesses du Lualaba. Il n'aime pas Mouyej, il est trop encombrant, parce qu'il est un homme, il est malin et puis kabyliste. Il faut le mettre dehors. Ils ont trouvé leur allié dans Fifi Masuka, vice-gouverneur, malléable, pas très intelligente, pas très classe, comme Janine Mabunda. Fifi Sazoba. L'UDPS a aimé cette femme-là, qui s'est aussi laissé tomber dans les mains de l'UDPS, parce qu'elle avait mis, parmi ses multiples maris, Fifi Masuka avait mis au monde certains de ses enfants avec des maris kassaïens, bien un mari kassaïen. C'est-à-dire, il est cool devant les liens avec les kassaïens. La politique, c'est comme ça. Ils ont étudié les côtés faibles et forts de Fifi Masuka. Ils ont préféré travailler avec Fifi Masuka. Fifi Masuka ne maîtrise pas une chose qu'on a, l'entité qu'on appelle gouvernorat. Remarquez même ses discours. Elle ne sait même pas compter. Un chiffre là-bas, un nombre qui a 9 chiffres. Fifi Masuka ne sait pas lire. Même si elle parle comme ça, vous sentez, c'est une ignorante. Ce n'est qu'au Congo qu'on tolère des bêtises, parce que c'est un pays abandonné. Et l'UDPS a préféré la laisser là. Et Fifi est en train de voler. Elle n'a aucun plan. Les choses sont en train de se détériorer au Lualaba. On vole tout. On met en place des projets mensongers. L'argent finit dans les caisses de la famille Tshisekedi. En majorité, dans la chambre des mamans mortes, avant d'être distribué par les 1001 conseillers de Tshilombo. Et beaucoup de Kassans aventuriers viennent au Katanga sous le nom de conseillers du chef de l'État, maison civile, maison secrète, chef spirituel, je ne sais quoi. Et quand ils viennent au Lualaba, ils ne payent pas même leur billet d'avion.
Ils appellent au téléphone, c'est Fifi qui paye par téléphone. Ils viennent, ils seront logés, nourris, véhiculés, ils font toutes les bêtises, on leur donne l'argent de poche. Tous les Kassaïens là-bas, Chilombi, c'est ce qu'ils font. Donc ils ont trouvé en Fifi Masuka une alliée qui a accepté de piller les coffres du Lualaba pour servir la Chilombi. 90 jours passés, pas d'élection, et Fifi est là, ça fait maintenant plus d'une année, en violation de toutes les lois du gouvernorat. Et comme Fifi donne bien, Fifi permet le vol, comprenez pourquoi ils ont accepté d'organiser les élections dans d'autres provinces, sauf au Lualaba. Vous comprenez? C'est ça l'enseignement même à l'école, ton professeur va te dire. Ne vous étonnez pas si Fifi Masuka est là-bas. En quoi le Lualaba doit être une province particulière? C'est parce que la famille de Chilombo est en majorité au Katanga d'abord et en particulier au Lualaba. Les Roseline Bombo sont logés au Lualaba. Il y a même la fille, une fille là-bas. Je ne sais pas, petite sœur de Tshisekedi, je vais demander son nom. Elle est à Kakanda. Kakanda se trouve où? Au Lualaba. Il y a des dépôts de cuivre partout à Kakanda. De la famille Tshisekedi et des Christians Tshisekedi. Christian Tshisekedi, c'est lui qui est en train de payer maintenant Boss Mining. Une entreprise là-bas minière que Joseph Kabila avait fermée avant de partir. Il avait fermé pourquoi? Il avait retiré ses capitaux. Et l'entreprise était au bord de la faillite. On était obligé de fermer cette entreprise minière de Kakanda, la seule qui nourrissait toute la ville de... donc, la cité de Kakanda. En retirant ses actifs, la société est tombée en faillite. Kabila a pris ses actifs avant de partir. Boss Mining, c'était la société des boss qui appartenait et qui appartient toujours au président de la République. On a fermé toutes les portes là. À un moment donné, on a vu un certain Christian Tshisekedi s'annoncer là-bas, visiter dans les Land Cruiser avec un certain Libanais, Moussa, qui est affilié à Hezbollah du Liban. À un moment donné, sans même des papiers, sans comprendre pourquoi, une partie de la société Boss Mining de Kakanda a commencé à travailler avec Moussa, qui n'a pas de travailleurs, qui n'a que 15 mafiosi derrière lui, qui connaissent comment opérer les engins, presser les boutons et faire tout. Et Christian Tshisekedi, c'est lui maintenant le boss de Boss Mining à Kakanda. Ils sont en train de payer. Et Christian a amené l'une de ses petites sœurs, une autre Tshisekedi, dont on va me donner le nom bientôt. C'est toujours dans le fief de Fifi Masuka. Donc on a pillé le Lualaba comme jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Tshisekedi devant Mobutu, c'est un diable, même devant Kabila. Donc on paye comme c'est pas possible. Tu vois comment les Kassaïens opèrent, sans honte. Les Kabilistes faisaient beaucoup d'histoires avec les mythes. Ils étaient un peu propres, ils n'insultaient pas, ils savaient qu'il faut voler, mais les Kassaïens n'ont pas de honte. Ils entrent là-bas n'importe quoi, avec des jeunes là-bas. Donc, on dit au Lualaba un grand désordre. Cautionné par Fifi Masuka pour garder sa chaise. Beaucoup de photos nous montrent Fifi Masuka dans la maison de Maman Marthe. Quoi? Toi, gouverneur, qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison privée de Maman Marthe? Donc le Lualaba est hypothéqué par Fifi Masuka. C'est ça le problème du côté du Lualaba. Vous comprenez pourquoi ils ont commencé le processus de la déchéance du gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, mais n'ont pas voulu finir ça. Pourquoi Bazanga Kimaeli se sont maintenant rendus compte au milieu de l'aventure que, oh, laissons le cas de Mouyej, retenons-le à Kinshasa. Si nous concluons son affaire rapidement là-bas, nous serons poussés à organiser d'autres élections. Comprenez pourquoi il y a toujours du mensonge. Mouyej a un problème. Mouyej a causé un lobby.
à Kozonga. Atarudi, Mouyej on a Rudi. La semaine prochaine, Mouyej va descendre à l'aéroport de Kolwezi. La semaine prochaine, le chef de l'État a dit il n'y a rien. Gilles Alinguet a dit on n'a rien vu. Et le ministre, je ne sais quoi, la Cour constitutionnelle a dit que c'était illégal ce qu'on a fait contre Mouyej. Il va rentrer. Qui fait courir tout ce faux bruit? Ce n'est pas Mouyej. Ce sont les Kassaïens qui entourent Félix Tshilombo. Ils savent qu'ils ont commencé quelque chose dans l'illégalité. Ils savent bien que le départ des Mouyej doit entraîner automatiquement le départ de leur pion traître Fifi Masuka. Ils ont arrêté le processus en cours de route, en retenant Mouyej comme dans une prison à Kinshasa, dans un garage. Pas te parquer Mutuka, ils ferment le garage. Tika Lakuna, Fifi, pesa biloko. C'est comme ça. Toutes les aventures qu'on vous dit, Mouyej, Kozonga, le Kouta Abakasayen, le Kouta Idepes. Bakozongi, ça a été. Parce qu'ils ont maintenant les mains libres pour voler avec leur femme Fifi Masuka. C'est fini. C'est ça la vraie réalité. Et les gens du Lualaba sont en train de regretter. Retenez, c'est ça. Avant de condamner ces gens-là demain, après-demain, il faut oyeba la loi. La vérité. Si tu connais la vérité sur des histoires politiques du Congo, tu n'auras pas pitié le jour où il faut emprisonner ces gens-là, les punir. C'est ça. Ils ont organisé les élections chez les autres, mais du côté de Lualaba, vous savez ce qu'ils ont fait? On m'a envoyé un message. Quand je parlais du Lualaba, ils m'ont envoyé. Voilà. Il y a quelqu'un qui travaille dans les parages de Fifi Masuka, dont je cache le nom. Il a dit en tout cas, Aigle, nous au Lualaba, nous te félicitons. Ils ne veulent pas organiser les élections de notre côté parce qu'ils sont en train de piller les minerais comme de l'eau au robinet. Ici, ils veulent organiser le remaniement. Vous comprenez? Ils ne veulent pas organiser les élections, ou bien l'élection du gouverneur du Lualaba. Parce que dans la situation actuelle, je parle à vous Congolais. Parce que demain, si vous entendez qu'il y a guerre civile au Lualaba, on prend les armes pour commencer à s'entretuer. Nous avons le système américain. Ezaka kabino ba miyibi, bolingi koyiba, bolingi kimuyibi, bolingi koyoka makambo arme te. Non, muyibi ba bomaka na arme. Dans Nabamboka Msous, si vous ne l'arrêtez pas, il faut le tuer. Il y a maintenant une sorte de Far West au Lualaba. Il y a un grand désordre. Il y a conflit entre Katangé eux-mêmes, attisé par les Kassaïens, les Tshisekedistes et Fifi Masuka. Le Lualaba est au bord de la guerre civile entre Katangé d'abord et entre Katangé et Kassaïens. C'est pourquoi moi je ne mâche pas les mots. Hein. Si vous entendez demain que les gens ont pris les armes pour s'entretuer, ne vous demandez pas pourquoi. L'aigle de Kolwezi vous a déjà dit pourquoi ils vont s'entretuer. Les Kassaïens sont venus bloquer le Lualaba. Ils sont en train de se servir sous la barbe des Katangé comme ça. Ils ont tout pris, même dans des bureaux maintenant. Partout. Allez à Fungurume. Je vous ai parlé de Fungurume. Ils sont partout. Allez à KCC. 5 Kassaïens qui se suivent. Le directeur avec ses suivants. Les 5. Ils sont venus de Kinshasa. On a fait sortir les Katangé. C'est Kinshasa qui engage. Baouta qui na Kinshasa, ba Kassaïen. Demandez à KCC. Je vous ai déjà lu la liste ici un jour. Donc c'est une injustice moko, il y a salité, il y a diabolo. Il faut aller dans le temps pour patienter et arriver même jusqu'où nous sommes. Si on était au sud Kivu, les gens du sud Kivu m'écrivent chaque fois. Ils disent, bah, Kassaïen, on a de l'UDPS. S'ils viennent jouer chez nous au sud Kivu, avec le groupe d'autodéfense, nous allons les massacrer tous, les enterrer, qu'ils ne savent même pas. Et ils sont en train de rigoler. Vous les Katangé, vous avez toujours été des guerriers.
Qu'est-ce qui fait que vous laissez les Kassaïens 2 ans et demi, même les petits avec moto là-bas, prenez les armes. Moi, je ne cache pas, c'est ce que les gens de Kivu nous disent. Pourquoi les Kassaïens sont au pouvoir? Ils ne viennent pas jouer aussi de Kivu. Les gens de ce Kivu m'ont dit. Nous tenons tête au Banyamulenge. Nous-mêmes, nous les gens de ce Kivu, nous avons des armes. Le comportement de ces Kassaïens là-bas, aigle d'écologie, c'est le même comportement avec les Banyamulenge. Ils vous occupent, ils vous volent. Prenez les armes et ils vont changer de comportement. Beaucoup de gens me disent de dire aux Katangais, prenez les armes. Vos politiciens sont tellement corrompus. Ils tuent les Katangais. Il y a beaucoup de vidéos de massacres. Un Kassaïen a planté son couteau dans le cou d'un Katangais à Kassulo, avant-hier. Il a fui. Et quand il fuit comme ça, ils vont à la police est dans les mains des Kassaïens. On le protège, on le fait fuir. C'est pas là où il va partir. Les Katangais n'ont eu qu'à seulement le luxe de faire quoi? De brûler son kiosque, sa maison, c'est fini. Une femme kassaïenne a empoisonné les enfants d'une maman katangaise. Vous avez vu, vous tous, en empoisonnant le riz. Lui et son mari ont fui, protégés par la police et l'armée des Kassaïens. Les Katangais n'ont eu qu'à brûler leur maison, toujours à la casse. Beaucoup d'incidents. Aux UZK, non, près de Mutoshi, il y a des mines aussi au quartier Mutoshi, cité Mutoshi. Parce qu'il y a quartier Mutoshi et cité Mutoshi. À la cité Mutoshi, là-bas, il y a des mines encore. Des précarés là-bas. On vous donne quoi? Des carrés miniers. Un Kassaïen Zaka, je ne sais pas si c'est Zakari. Bissoto, sa famille présidentielle, il est entré dans un carré là où se trouvaient les Katangais. Il les a chassés, il a coupé un morceau, une moitié. Alors, il y a eu bagarre. Vous savez, quand vous êtes dans les mines là-bas, il y a des gens qui ont des bêches, des pioches, tout ça. En se bagarrant là-bas, ce Zaka a tué un petit Katangais. On n'a rien fait. Cité Mutoshi, un certain Zaka. Il prend maintenant les minéraux aussi, il remplit des sacs. Il met les sacs chez lui. Et ce Zaka-là est venu du Kasaï l'année dernière avec des babouches fixées, attachées avec des fils de fer. Selon les gens qui l'ont vu, nous sommes de la cité Mutoshi, Aigle. Nous avons vu ce Kassaïen là-bas, malingre, misérable, venir au Katanga l'année dernière avec des babouches. Comme ils ont des militaires maintenant, ils ont, comment est-ce que vous appelez ça? Auditorat militaire, c'est eux maintenant. La police contrôlée par eux. Ils reçoivent maintenant le feu vert des militaires pour nous contrôler, nous les Katangais. C'est ainsi, il était venu avec des militaires. On l'a mis là-bas. On a dit, à qui appartient ce carré minier? C'était des Katangais. Le Zaka a arraché, accompagné avec des militaires armés. Ils ont commencé là-bas à discuter. Non, c'est pour moi. J'ai eu ça légalement. J'ai des papiers. D'ici jusque-là, c'est pour moi. Zaka a tué un enfant katangais. Si je mens, allez pas au quartier Mutoshi, la cité Mutoshi. Allez demander qui est Zaka. Problème classé. On a mené le problème, ce n'est pas le tribunal, comment est-ce qu'on appelle ça? Le parquet de Kolwezi. Des Kassaïens sont là-bas. Ils ont pris le dossier Bafandeli encore. Mais nous, moi je connais ce Zaka-là. On rentre à Kolwezi, on ira à la cité Mutoshi. Montrez-nous, s'il est vivant, il faut l'arrêter, l'emprisonner. A dit là. On me donne trop de dossiers. Les gens que les Kassaïens ne vont pas arrêter, qui sont en train de tuer les Katangais, on va les chasser comme du gibier. Nous, c'est le système américain. Okobomate, na Katanga, au Fandi, au lieu, au Kanisi, qui a 5 ans, et comme ça, les locaux mon côté. Okofuta. Katangais, prenez des photos. Filmez ces gens-là. Tous les méfaits qu'ils sont en train de vous faire.
donnez-nous. Nous allons faire la banque à donner comme au Rwanda. L'État n'a Djina Yake, Djina Bibi Yake, tout ce qu'ils font, nous allons mettre là. Au moment opportun, ces gens-là vont payer. Non, on ne se cache pas. C'est parce que vous êtes au Congo, là où les criminels ont le pouvoir de tuer les gens qui parlent comme nous. Sauf que dans d'autres pays, vous devriez avoir peur de moi. Un homme qui dit la vérité dans un pays normal, on a peur de lui. Les criminels se cachent. Au Congo, les criminels se promènent dans des bureaux là-bas, avec des jeeps là-bas. Bazo Boma Bato Malonga. Nous voulons venir changer cette histoire. C'est pourquoi moi je vous dis, nous rentrerons avec un système des armes à la main. On va à Moutoché avec 500 commandos armés. Il habite où? Viens, on l'arrête gentiment. Le vrai procès, on l'arrête. 20 ans de prison, c'est 20 à Kokofela Nakatanga. Fini, on tourne la page. À Moussonoi, Kasulo, tout ce qu'on vous fait, retenez les gens. Leur nom. C'est pourquoi je vous dis, commencez à vous organiser Katangé. Dans chaque rue, qui a tué qui? Qui a arraché la mine de qui? Qui a blessé qui? L'enfant de Fifi Masuka a tué quelqu'un à Kolwezi. Cet enfant-là passera aussi. Il est allé tabasser un journaliste de Moussonoi, chroniqueur, qui au cours d'une émission regrettait comment la province du Lualaba est en train maintenant de régresser au lieu d'avancer, comme Mouyej le faisait quand il était là. Fifi Masuka a des enfants, des grands garçons. L'un d'eux, je ne sais pas si c'est qui, il se promène à la tête d'un gang là-bas, avec des jeeps du gouvernement que sa maman lui a donné, avec des militaires. Kassayen et Katangé même qui l'accompagnent. Si tu critiques Fifi Masuka au Lualaba, c'est l'enfant de Fifi Masuka. Je ne sais pas s'il s'appelle Joe ou quoi. Je vais chercher son nom. Un certain Masuka aussi. Il y a Jeffrey Masuka. C'est ainsi, il est allé tuer quelqu'un. Il est allé fouetter à Moussonoi un journaliste qui critiquait sa maman mais qui disait la vérité. C'est ça la jungle. La famille Fifi Masuka, les Katangais m'ont dit de vous dire, si le gouvernorat de votre maman tombe, pliez bagages, fuyez. Même Fifi Masuka, on va te mettre un pneu au cou. On va te brûler vive au Lualaba. Je ne fais que reporter ce que les Lualabais m'ont dit de te dire. Ces vidéos vont rendre témoignage. Va chez les Kassaïens maintenant. Tu vas aller avec eux en Mbujimayi. Tu ne resteras jamais, tu ne finiras jamais tes jours au Katanga, dans le grand Katanga. Les Katangais pleurent et souffrent. On est en train de les tuer chez eux. Fifi Masuka, tu vas payer. Et comme je vous disais dans leur mafia, au lieu d'organiser les élections, selon les gens qui se trouvent dans les environs de Fifi Masuka, qui m'ont écrit Aigle de Kolwezi, ici les Kassaïens et Fifi Masuka sont en train de piller nos minéraux comme on ouvre de l'eau au robinet. Et Fifi Masuka a déjà reçu une lettre de Kinshasa depuis le 16 avril qui lui recommande de ne pas organiser les élections mais de passer à un remaniement. Vous comprenez? Tellement ils sont en train de manger, ils sont capables de tout. Vous comprenez maintenant pourquoi l'arme est très nécessaire pour changer certaines histoires au Congo. C'est-à-dire les Kassaïens ont décidé de ne plus organiser les élections au Lualaba. Ils ont organisé partout, sauf au Lualaba. Parce que vous avez Mwana Bango Fifi Masuka qui leur a laissé le Lualaba comme ça. Il y a des gens qui me disent, Aigle, tu peux tuer quelqu'un en cours de route. Les Kassaïens n'ont pas de pudeur. Ababan toi, je suis on n'a jamais vu des gens qui volent comme ça. Même Mobutu ne volait pas comme ça. Même Kabila, les gens de Kabila ne volaient pas comme ça. Ici, c'est tout le monde dans le rituel. C'est comme si la fin du monde, c'est demain. Sans respect. Donc, ces gens, si vous les laissez, Aigle, Kolwezi Nakufa.
on a intérêt à les retourner chez eux. Moi, j'ai dit oui. C'est un sujet très important. Kasai, il faut arrêter Kasai. À Konelem Tchezo Congo Bongo. Nous allons mettre toutes les batteries en place. Dites tout ce que vous voulez. Nous vous connaissons, vous êtes des menteurs, des tribalistes, des criminels. Donc, vous faites le mal aux gens. Mais quand les gens se lèvent maintenant pour réclamer leurs droits, c'est vous les criminels, vous allez maintenant dire aux gens qui sont des tribalistes. Tu n'as mis Dieu à me funge ma